c'est l'animé que j'attendais. Je ne te le demande pas, je note déjà sur mon carnet de quel animé il s'agit. Parfait, mais je vais quand même te laisser le plaisir de l'annoncer de vive voix. Du coup, quand tu es prête, bah, tu me le dis, tu balances le nom et tu peux commencer la présentation. Je vais présenter Introspecies Reviewers. C'est un anime qui est sorti début 2020, qui a beaucoup marqué les esprits à sa sortie parce que c'était le premier animé en gros qui faisait partie de ces Zentai qui sortaient en tant qu'animé saisonnier. Donc oui, c'est un animé pour un certain public, mais ça n'empêche que c'est quand même très bien. En gros, c'est l'histoire de 3 aventuriers dans un monde de fantasy dans lequel vivent, un peu comme d'habitude dans la fantasy, plein d'espèces différentes. Il y a des humains, des elfes, des catgirls et des succubes. Et dans ce monde dans lequel vivent nos héros, il y a un quartier chaud, dans lequel en fait c'est aussi banal d'aller que si tu vas faire tes courses à la supérette du coin. Du coup, les héros décident de se lancer dans une quête de trouver la meilleure espèce à fréquenter dans ce quartier chaud, en testant du coup un maximum de ces maisons de passe un peu. Et en fait, je place Introspecies dans une catégorie que je vais appeler genre comédie lubrique un peu beauf, comme Shimoseka avant, qui avait fait un travail génial dans le genre. Je mets vraiment les deux dans le même panier. L'anime fait en sorte que le fanservice, en fait, ça soit littéralement le plot de l'histoire, et il le fait super bien. Mais à côté de ça, l'anime offre une construction d'univers très intéressante. Il réussit à nous présenter tout un lore autour des maisons de passe, en présentant les civilisations diverses qui y vivent, avec le gouvernement du pays qui dirige ce quartier aussi, qui nous est présenté lors d'un épisode dédié. Donc il y a vraiment des thématiques intéressantes et tout. On parle aussi de ségrégation, d'acceptation de soi à travers les différentes espèces qu'on va rencontrer au fur et à mesure des épisodes. Chaque espèce qui est d'ailleurs très bien développée, tout ça, on apprend leurs mœurs, leurs coutumes, et ça vient appuyer les notes en fait que les héros donnent ensuite aux espèces qu'ils rencontrent. Sachant qu'en plus on voit ces espèces dans différents animés, genre Isekai, tout ça, ça apporte un petit plus au développement qu'elles ont dans ces animés. On les retrouve et on découvre une part d'elles un peu différente. Et outre ça, l'anime est aussi extrêmement drôle. Enfin, je trouve, c'est mon humour à moi, hein. Mais c'est un délire de comédie qu'il faut accepter. Et une fois qu'on l'accepte, on est à fond dedans. C'est très drôle, c'est très lubrique. Ça va à fond dans son délire. Même l'opening, il est incroyable avec des visuels et des paroles super subtiles et métaphoriques. Et pour le coup, je sais pas à combien de temps j'en suis, mais je conseille personnellement la version censurée de l'anime, qui ajoute un côté plus drôle en fait, dans le sens où ça donne un parti pris avec la censure qui cache en fait les parties plus 18, et ça donne un côté encore plus drôle parce que dans ces parties, on va avoir des stickers géants avec la tête des personnages principaux, et ça, c'est juste ridicule et je trouve ça très drôle. Alors que la partie non censurée, ça prend un tournant un petit peu trop sérieux qui peut déranger certains et qui m'a dérangé personnellement. Donc la partie censurée, je la trouve plus drôle, plus sympathique et plus agréable à regarder. C'est une comédie au final qui aborde un sujet improbable et original, qui adapte avec brio ce sujet. Faut accepter son côté beauf, mais on réussit malgré tout à l'apprécier à sa juste valeur. Donc, Mimi vient de nous présenter un animé dont le concept est de la review de prostituées. Voilà, on peut l'applaudir. Fallait l'oser, celui-là. Alors, et évidemment, comme tu l'as dit, moi, je vais commencer en disant c'est du ecchi 100%, 1 milliard de pourcents même. Même si on a des aspects très intéressants, peut-être, dans la série, si on n'aime pas les ecchi, t'es d'accord pour dire que ce sera trop rebutant? Ouais, en fait, après, je sais que je suis pas du tout le public visé, genre, clairement pas. C'est pas pour moi qu'a été fait cet animé ni rien, et je suis pas du tout fan de ecchi à la base. En fait, je suis du genre à plus prendre le ecchi quand il est bien fait et qui peut être vu comme étant drôle, genre High School DxD, je vais pouvoir le regarder et me taper des barres devant, y a pas de souci. Alors que, par exemple, Miroko-chan, cette saison, ça va me dégoûter et me sortir du truc à 100%. Du coup, à partir du moment où c'est bien fait, que je sais que j'y vais pour ça, et que ça peut être pris à la dérision, je vais adorer. Genre là, j'ai adoré. Shimoseka aussi, dont j'ai parlé, j'ai adoré, je trouve ça génial. Mais sinon, le ecchi, c'est pas particulièrement mon délire, donc voilà. Ok, par rapport à Shimoseka, moi, ce que j'avais particulièrement bien apprécié dans l'anime, c'est qu'on avait vraiment des thématiques qui étaient non pas simplement évoquées et balancées comme ça l'histoire d'un épisode. Tout l'anime s'axe autour de la problématique au Japon
de la censure à l'extrême et du manque de confiance quand il s'agit de parler de sexualité, que ce soit le gouvernement qui censure ou les gens qui sont pas du tout à l'aise finalement avec ça. Est-ce qu'on a des thématiques aussi fortes que ça dans Ishizoku Reviewer? Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'elles sont aussi fortes que ça, mais je sais qu'il y a des thématiques, bon évidemment c'est mis dans ce monde-là, donc c'est différent, mais où il y a par exemple un épisode entier où il va y avoir une fille qui va engager nos héros à en fait aller dans une maison qui est réservée aux cyclopes, et elle va leur demander une review honnête des cyclopes. Parce que elle a pas confiance en elle, elle est mise à l'écart, elle est harcelée par ceux de son espèce parce qu'elle est différente, et du coup elle veut un point de vue extérieur en fait à son espèce pour voir si elle serait capable d'être acceptée ailleurs, et est-ce qu'elle serait harcelée par les autres, est-ce que elle a sa place dans ce monde au final, est-ce que des gens pourraient l'aimer telle qu'elle est. Et du coup il y a tout cet épisode où du coup il va y avoir ce développement sur pourquoi est-ce que cette espèce est comme ça, comment est-ce que les gens les voient, et je sais qu'il y a plusieurs épisodes où justement ils parlent du point de vue les uns les autres, comment est-ce que telles espèces sont perçues par d'autres. C'est plus en fait ce genre de thématique d'acceptation de soi que des sujets vraiment genre sérieux, genre la politique dans Shimoseka. Mais il y a des trucs intéressants. Il y a eu tout un épisode sur justement l'élection d'un parti politique, sur comment est-ce qu'il pourrait gouverner le quartier. Donc il y a aussi des thématiques très sérieuses dans Ishizoku Reviewers, malgré ce qu'on pourrait penser. D'accord, mais c'est vrai que je te rejoignais plutôt bien sur le bail du si c'est du ecchi assumé et que je vais dire tu vas le regarder pour ça, bah c'est pas si dérangeant que ça finalement parce que tu sais à quoi t'attendre. Oui, voilà. Moi par contre là où j'ai été très très étonné avec Ishizoku Reviewer, c'est que j'ai regardé la version censurée, mais j'ai trouvé que dans la version censurée ça allait très loin. C'est pas... En fait, ce n'est pas un ecchi. C'est ça le bail. C'est sorti sur Wakanim. Ah et j'étais très... Oui, c'est sorti sur Wakanim. Et j'étais très choqué parce que moi, c'est comme ça. Genre, en plus, sincèrement, je l'ai regardé à l'époque avec quelqu'un. Je parcourais le catalogue. J'ai fait, vas-y, c'est fun, on va regarder ça. Et genre j'ai mis le premier épisode, bon finalement on en a quand même regardé 4 ou 5, mais après j'étais en mode ouais mais non mais faut arrêter. Est-ce que t'as pas trouvé ça finalement quand même assez redondant? Je sais pas si tu l'as binge-watch ou pas, mais le fait d'avoir quand même la plupart des épisodes qui sont composés quasiment de A à Z de ecchi, de personnages qui finalement qu'on se te dise vont de cabaret en cabaret et quêtent tout ce qu'ils peuvent finalement. Bah, je l'ai pas binge-watch, du coup, je regardais semaine après semaine, et j'ai revu avec quelqu'un d'ailleurs, et il m'a bien rigolé devant. Mais non, du coup, j'ai pas trouvé ça redondant ni rien. Bah, la preuve, je l'ai revu même. Et en fait, c'est juste quand t'as un épisode par semaine, c'était la petite dose d'humour qui sortait tous les lundis matins. C'était un vrai plaisir à regarder. Et je sais que ça me mettait de bonne humeur, vu que, bah, comme j'ai dit, je considère ça comme une comédie. Et au pire, s'il y a des scènes qui me dérangent, ce qui n'a pas été le cas, bah je pouvais les zapper ou voilà, mais non, ça m'a pas dérangé du tout. C'était vraiment, je crois que j'ai vraiment rigolé, j'en garde un super bon souvenir, donc non, ça m'avait pas dérangé. C'est quoi l'aspect dans l'humour qui est présenté des Ishizoku Reviewers qui t'a le plus plu à toi? C'est le fait que les personnages parlent de ce sujet mais tellement sérieusement, ils vont vraiment faire des reviews vraiment sérieusement, avec des pourquoi cette note, pourquoi j'ai aimé, ouais ça c'était sympa parce que la note elle était comme ça, et puis moi c'est parce que mon espèce en fait elle est plus adaptée à tel ou tel truc. Genre, ils sont vraiment super sérieux dans ce qu'ils font, alors que le sujet ne prête pas particulièrement au sérieux. C'est ce contraste entre le sujet improbable que traite l'animé et le sérieux des personnages dedans qui a fait que je trouvais ça sympa à regarder. Oui, finalement, c'est un peu comme on fait avec nos My Anime List, genre, sauf que là, bah, c'est pas des My Anime List. Franchement, c'était bien fun d'avoir une review là-dessus, finalement, parce que t'as réussi, moi je trouve, je sais pas ce qu'ils en ont pensé dans le chat, mais à vendre le truc avec, j'ai pris des notes, bah, des thématiques intéressantes, finalement un certain intérêt, comme on avait dans des ecchi à la Shimoseka, sur un concept qui est très particulier, avec un humour qui fonctionne en expliquant bien pourquoi, et évidemment le warning indispensable qui est c'est pas un animé tout public, très loin de là,
C'est, comme tu l'as dit, moi je trouve que ça rentrait dans la catégorie ecchi, je pensais parce que c'était sur Wakanim, mais en vrai, pas du tout, genre vraiment pas. Ça va au-delà du ecchi. On est d'accord, tu trouves que Ishizoku Reviewers, ça va bien plus loin que du High School DxD par exemple. Ah oui, totalement. Mais par contre, pour ceux qui seraient contre le ecchi, dans le manga, il n'y a pas toutes les scènes plus 18. Donc ceux qui hésitent à voir l'anime, je recommande le manga, qui a un style graphique très stylé, qui est disponible en France et dont le tome 3 va sortir. Lisez le manga, voilà. On me dit dans le chat, en vrai, tu es persuasif, mais à tout moment, notre daronne rentre dans notre chambre, en fait. C'est ça le, c'est ça le problème aussi quand on achète des tomes en physique, c'est que il faut encore réussir à les planquer. C'est très bien. Merci beaucoup, Mimi, pour cette présentation bien fun de Ishizoku Reviewers. Je l'attendais.